croit que son objectif de 500 000 nouveaux résidents permanents accueillis par année sera atteint dans 2 ans. Toi qui as passé ton temps en 2022, 20, 23, pendant que je faisais les vidéos, à me regarder sans passer à l'action, j'espère que maintenant, tu as compris l'impact de ton inactivité. J'espère que tu comprends qu'en 2026, il sera très difficile, il sera encore plus difficile pour toi d'entrer au Canada comme résident permanent. Je parle ainsi à toutes les familles qui voulaient passer par Entrée Express, qui voulaient passer par le programme des candidats des provinces, qui voulaient même passer par Arima. Je parle ainsi à tous ces gens qui souhaitaient et qui avaient le profil idéal pour entrer au Canada et qui ne l'ont pas fait au moment où il fallait le faire. Il y a quelques années, je disais ici que le Canada ouvre les portes. Ils ont sorti de multiples programmes d'immigration de résidence permanente. Ils ont sorti des tas de programmes on ne comprenait pas. Sachez donc qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire que vous êtes déjà très nombreux et qu'il est déjà difficile de vous loger, de vous contenir et surtout de vous assurer une bonne vie. On parle ici de l'assurance médicaments. Donc pour eux, il est temps de réfléchir un peu mieux au nombre de résidents permanents qu'ils vont laisser passer. Et d'ailleurs, j'ai lu un autre article où le ministre du Québec disait que certes, ils n'ont pas dit, ils ont donné le seuil d'immigration. Au Québec, c'est 50 000. Certes, ils ont dit 50 000, mais ils préfèrent le dire d'avance. C'est que l'année prochaine, ils vont potentiellement revoir ce chiffre. En fait, ils préfèrent revoir ces chiffres année par année parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Et je suis certaine, et je peux le dire, que ce n'est pas pour augmenter le chiffre. S'ils veulent revoir ces chiffres, c'est pour baisser et non pas pour augmenter. Déjà qu'avant leur regroupement, ils ont jasé, ils disaient que peut-être ils ont 2 scénarios, soit augmenter à 60 000, soit rester à 50 000. Finalement, elle a décidé de rester à 50 000 et elle revient avec des réserves en disant que en 2024, 25, 26, ils vont revoir ces chiffres chaque fois qu'ils le peuvent. Comprenez donc l'immigration du Canada. On met point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir baisser le nombre de résidents permanents? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont baisser le nombre de personnes qu'ils veulent accueillir au Canada? La réponse est claire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Le gouvernement du Canada, le ministre de l'Immigration a très bien dit qu'en 2026, ils vont geler. Ok? C'est très clair. Qu'est-ce que tu dois retenir de ça? Parce que il est important pour toi de comprendre. Et je le disais tous les jours. L'immigration que vous voyez, ce n'est jamais permanent. À un moment donné, un pays ouvre les portes. À un moment donné, il ferme les portes. Regardez la France par exemple. La France est rendue, j'ai vu dernièrement, la nouvelle loi disait que on ne va plus donner l'argent des enfants. Ça disait quoi? Il faut attendre un nombre de temps aux gens qui vont arriver sur le territoire avant de pouvoir leur verser. Je crois que c'était 3 ans, un truc de ce genre. Tout ça, c'est pour vous inciter à quitter et à ne même plus aller en France parce que pour eux, ils sont saturés. Le Canada, par contre, c'est un pays très intelligent. Ils pensent très loin et donc ils sont en train de voir que ça commence à être trop. Ils vont donc geler et ça fait longtemps que le Canada n'a pas fait ça. Tout le temps, les seuils étaient revus à la hausse. Donc, s'ils viennent au moment où ils veulent geler, ça veut clairement dire que si tu as envie d'immigrer au Canada, fais vite. Parce que rien ne prouve qu'en 2025, ils ne vont même pas diminuer ces taux-là.
Je parle ici à tous ceux qui ont les profils pour la résidence permanente. Si tu as ce profil dès aujourd'hui et tu as le rêve d'immigrer au Canada avec ta famille, ne perds donc pas le temps. Il n'est plus question de tergiverser. Il n'est plus question de réflexion. Il est question en 2024 de passer à l'action et de réaliser ce rêve canadien. Si tu doutes encore, tu te poses des questions de pourquoi tu dois choisir le Canada, regarde mes vidéos et tu sauras. Ou alors, questionne les gens autour de toi, des gens qui sont déjà partis autour de toi. Pose-leur les questions et j'espère qu'ils auront l'amabilité de te dire la vérité et rien que la vérité. Parce qu'il y a des gens qui vous mentent parce qu'ils ne veulent pas que vous arriviez où ils sont arrivés. Donc, regarde mes vidéos. Moi, je te présente le bon et le mauvais côté du Canada. À toi de choisir. Mais si tu es dans le mindset de quitter là où tu te trouves pour immigrer au Canada, fais-le vite. Que ce soit pour la résidence permanente, pour les étudiants, pour les travailleurs, faites-le vite. Parce que même pour les travailleurs, je suis en train de voir que le gouvernement va fermer les portes pour certains travailleurs et va plus ouvrir pour d'autres, dépendamment de ce que les employeurs et les industries vont demander. Donc, il est temps pour toi aujourd'hui de chercher l'emploi au Canada tant que tu peux. Parce qu'à un moment donné, l'employeur, même s'il veut te recruter, il ne pourra plus pour la simple raison que son secteur d'activité est fermé pour le recrutement à l'international. C'est la seule façon que le gouvernement peut faire pour fermer, vu que le permis de travail fermé n'a pas de seuil d'immigration. Ils vont sûrement jouer sur les secteurs. Ils vont prioriser certains secteurs comparés à d'autres. Donc, fais vite. Commence à chercher l'emploi maintenant à l'heure où je te parle. La stratégie est simple. Pour trouver de l'emploi au Canada, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais je peux te le dire, il y a des moyens. Et le premier, c'est d'avoir un CV canadien et de commencer à postuler dans les sites d'emploi. Mais aussi quand on parle de recrutement à l'international. Si tu veux aller plus vite, il y a des sites d'emploi qui recrutent exclusivement à l'international. Et il y a des stratégies à appliquer. J'ai parlé de tout ça dans la formation travailleur. Plusieurs personnes ont déjà bénéficié. Si tu veux le service CV canadien, on est là. Si tu veux prendre notre formation pour voir les sites d'emploi, les stratégies et tout ce qui va avec derrière, la formation est là. Tu as accès à un groupe. On est là pour t'aider, pour te suivre, pour répondre à tes questions. Tu as notre courriel et c'est sûr, on te traitera différemment d'une personne lambda. Donc les amis, je vous le dis, 2024, si tu n'entres pas au Canada, il sera très difficile pour toi d'y pénétrer après. Donc bouge-toi. Pour les étudiants,